Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, série de vidéos où l'on retrace l'histoire du basket à Chicago. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement très particulier, un match somme toute banal au départ, mais qui aura créé un précédent dans l'histoire des Bulls et de la NBA, un événement surnommé officieusement le Phantom Buzzer Game. Nous sommes le 6 novembre 1969, Chicago accueille les Atlanta Hawks au Chicago Stadium. Un match comme un autre dans ce début de saison 1969-70, une rencontre disputée où Chicago prend l'avantage grâce à 42 points inscrits dans le deuxième quart-temps, avec notamment un excellent apport du meneur remplaçant Bob Weiss qui terminera la rencontre avec 25 points à 9 sur 9 au shoot. Son coéquipier Chet Walker n'est pas en reste avec 29 points à 10 sur 15, mais les Hawks réagissent et refont leur retard dans le quatrième quart-temps, sous l'impulsion de Lou Hudson qui inscrira 30 points, ainsi que de Bill Bridges qui en inscrira 22, et ces deux joueurs vont cumuler 16 sur 19 au lancer franc. Atlanta passe devant et mène 124-122, mais Chicago a la dernière possession et la possibilité d'égaliser. On rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas encore de ligne à 3 points, ce qui limite les options pour les Bulls. La bonne défense des Hawks force les Bulls à prendre un tir lointain, mais le pivot Tom Boerwinkle est le mieux placé pour s'imposer au rebond et rentrer une claquette qui permet d'égaliser à 1 seconde du terme, sauf que les arbitres en décident autrement. En effet, Robert Reichel, l'arbitre principal de la rencontre, indique avoir clairement entendu le buzzer retentir et annule ce panier, sous prétexte qu'il a été inscrit après la sirène, et annonce donc que les Atlanta Hawks ont gagné le match. Pourtant, il est clairement visible sur le panneau d'affichage à côté de la table de marque qu'il reste bel et bien 1 seconde au chrono. Dick Motta, le coach des Bulls, et Pat Williams, le general manager, se ruent sur Reichel, fou furieux, et lui montrent le panneau où il est toujours indiqué qu'1 seconde reste à jouer. Le responsable du chrono, Jim Serry, lui explique qu'il n'a touché à rien, que le buzzer n'a pas retenti puisqu'il reste cette fameuse seconde sur l'horloge, mais Reichel ne veut rien savoir. Il dit avoir entendu la sirène retentir et pour lui, ce match est terminé. Jack Maiden, l'autre arbitre du match, car il n'y en a que 2 par match à l'époque, s'aligne sur la décision de Reichel et les deux hommes quittent le parquet sous les huées des fans présents. De nombreuses années plus tard, Jack Maiden avouera ne pas avoir entendu de buzzer retentir et que Reichel avait eu tort de siffler la fin du match. L'histoire n'en reste évidemment pas là, loin de là. Immédiatement après le match, Pat Williams soumet une complainte officielle auprès de la NBA, et après une enquête qui va durer plusieurs jours, le commissionneur de l'époque, James Walter Kennedy, pour la première fois dans l'histoire de la Ligue, va inverser la décision de ses arbitres, valider la claquette de Boerwinkle et ordonner que la dernière seconde de ce match soit jouée avec un score de 124-124 et possession pour Atlanta lors de la prochaine venue des Hawks à Chicago le 8 février 1970. 3 mois après le premier match donc, et 2 jours après s'être affrontés à Atlanta, Bulls et Hawks se retrouvent au Chicago Stadium avec cette fameuse dernière seconde à disputer avant de passer au match qui était prévu ce soir-là. Et la situation devient encore plus cocasse lorsque les deux équipes prennent place sur le parquet, font la remise en jeu, la seconde qu'il restait à jouer s'écoule et aucun buzzer ne retentit. Le responsable de l'horloge, toujours Jim Serry, avait tout simplement oublié de régler la sirène. L'embarras est total pour les Bulls, les fans huent et Richie Guérin, l'entraîneur-joueur des Hawks, ne se prive pas pour se moquer ouvertement. Les arbitres désignés pour la soirée décident que la seconde manquante vient bel et bien d'être jouée et qu'il faut donc désormais disputer une prolongation puisque le score est toujours de 124-124. Chicago doit composer sans son arrière All-Star Jerry Sloan, qui avait joué lors du match en octobre, mais qui est blessé pour celui de février. La prolongation va tourner à l'avantage des Hawks, qui vont finalement s'imposer 142-137. En 8 prolongations disputées cette saison-là, c'est la seule fois que les Bulls s'inclinent. La soirée va tout de même se terminer sur une note positive pour eux, puisqu'ils vont gagner l'autre match, celui qui était prévu à la base, sur le score de 117-107, avec notamment 31 points et 10 passes décisives du meneur Clem Haskins, 34 points à 12 sur 17 de Bob Love et 26 points à 12 sur 16 de Chet Walker. Mais les Bulls et les Hawks n'ont pas fini d'en découdre cette saison-là, puisque les deux équipes se retrouvent au premier tour des playoffs, que les Bulls atteignent in extremis, grâce à une série de 6 victoires dans les derniers matchs de la saison régulière et un bilan final de 39 victoires et 43 défaites.
De leur côté, les Hawks sont terminés avec un bilan de 48 victoires, 34 défaites et la première place de l'Ouest. Car oui, malgré leur déménagement de Saint-Louis à Atlanta en 1968, les Hawks sont restés à l'Ouest pendant 2 ans et rejoindront l'Est après cette saison 69-70. Et donc, avant de partir à l'Est, ils vont assez facilement disposer des Bulls lors de ce premier tour. Seuls les 39 points de Chet Walker au match 4 permettent d'éviter le sweep, mais Atlanta va se qualifier aisément en 5 matchs. Ce Bulls Hawks de novembre 69 aura donc écrit l'histoire bien involontairement, et il aura fallu attendre 13 ans, en novembre 1982, pour que la NBA déjuge à nouveau une décision d'un de ses arbitres. C'était lors d'un Spurs-Lakers, arbitré par Jack Maiden. Ça ne s'invente pas. Ceci étant, Maiden aura été un arbitre très respecté tout au long d'une riche carrière où il a arbitré de nombreux All-Star Games et des finales NBA, notamment les Bulls en 91 et 93. Ainsi se termine ce 3e épisode des Windy City Stories, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.